Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2022. Alors comme d'habitude, j'ai pris 3 jeux, le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et l'oracle de Lama, et on ira tirer des cartes complémentaires avec d'autres jeux à la fin du tirage. Comme d'habitude, au niveau énergie, vous faites la part des choses, on reste sur un tirage général, donc ça peut vous parler ou pas moins vous parler, et il y en a pour qui vous êtes déjà dans l'énergie, ce qui va sortir, vous allez dire, ah ben moi ça c'était déjà sur le mois de juin, ou au contraire, il y en a peut-être que ce sera peut-être plus sur le mois d'août. Donc je vous laisse faire la part des choses. Je voulais vous dire aussi que je vous ai fait 2 autres guidances qui sont sur ma chaîne. Je vous ai fait un tirage pour votre été. Vous avez un tirage juillet-août qui est en ligne signe par signe. Donc vous pouvez aller voir un petit peu ce que vous réserve l'été. Et je vous ai fait un tirage aussi pour les 6 mois à venir, de juillet à décembre. Comme en juin, on a passé le solstice d'été, les énergies changent pour les 6 mois à venir. Donc je vous ai fait un tirage mois par mois de juillet à décembre si vous avez des projets, ce genre de choses, pour voir un petit peu où ça vous mène d'ici la fin de l'année. Donc n'hésitez pas à les consulter aussi euh, pour avoir un petit peu plus d'informations. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Je crois que c'est bon. Si jamais vous voulez une guidance privée, vraiment, n'hésitez pas à me contacter. Les informations sont en dessous des vidéos, parce que là, on va rester quand même sur du général, mais on est sur du sentimental. Alors, on est parti avec le tarot de Marseille. On a le monde, la tempérance, le chariot, le pendu, hop, dans ce sens-là, et là, le jugement. Ok, bah écoutez, c'est plutôt pas mal là. On démarre un petit peu sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire. On a le monde qui nous parle soit du monde très concret, donc c'est-à-dire l'ailleurs, le monde, l'étranger, d'une personne étrangère ou d'origine étrangère ou de quelque chose qui se passe avec l'étranger. Et si on n'est pas en lien avec l'étranger, on peut être sur une période en tout cas de félicité. Vous voyez, le monde, tout va bien, les choses sont alignées, on est heureux. Il y a vraiment une notion un petit peu d'alignement dans nos vies, on se sent bien. Donc soit c'est en lien avec le monde, alors ça peut être l'ailleurs, peut-être vous partez en vacances, vous voyez, on est sur la saison de l'été, il y en a peut-être tout simplement pour qui ça parle de vacances. Derrière, on a la tempérance qui nous parle d'échange, qui nous parle de communication, vous voyez, avec ces échanges d'eau dans ces deux jarres. Donc il y a de la communication, il y a de l'échange, s'il y avait des tensions, ça apaise les tensions, mais voilà, on communique, ça peut être des nouvelles rencontres, vous voyez, si on voyage à l'étranger, on peut en profiter pour faire des nouvelles rencontres. Avec le chariot, on avance, ça peut nous parler encore une fois de mouvement, de déménagement ou de vacances, de déplacement. Mais en tout cas, c'est quoi, même si c'est pas dans le concret, on avance dans notre vie affective. Vous voyez, le chariot, il est triomphant, il a son sceptre, il a sa couronne, il est sur son char et vraiment, il va de l'avant. Donc c'est très positif. On a de la communication qui peut nous aider à avancer là, que ce soit sur intérieurement dans notre relation ou alors extérieurement, on va vers l'avant. Derrière, on a le pendu qui peut soit marquer une pause, vous voyez, ou un blocage temporaire. Encore une fois, le pendu, il est pendu par le pied, pas par le cou. Il n'est pas en souffrance, mais ça peut être aussi l'occasion de regarder les choses sous un nouvel angle. Vous voyez, peut-être que tout ça, on avance, on va de l'avant, on communique, et ça va nous amener à regarder une situation sous un jour nouveau. Vous voyez, peut-être différemment. Et ça, c'est positif parce que derrière, on nous donne le jugement qui nous parle de renouveau, de renaissance. Donc vous ouvrez, vous reprenez un nouveau départ. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de mouvement, d'échange, de communication. On va de l'avant et soit là, ça vous permet de voir les choses sous un nouvel angle et d'aller sur quelque chose, sur un renouveau, une renaissance. Soit vous prenez un petit temps de pause. Avant d'aller vers cette énergie-là, vous voyez, peut-être que justement cette renaissance peut marquer, il y a peut-être des choses que vous avez besoin d'éclaircir, ou vous voyez, on prend peut-être une pause avant d'aller vers ce renouveau. Mais pour moi, il y a aussi beaucoup la notion de voir les choses sous un nouvel angle là. Et s'il y a pause ou blocage, il est de votre fait. Je pense pas que ce soit quelque chose d'extérieur à vous, parce que là, on a vraiment que des cartes qui sont très positives. Donc vous commencez le mois de juillet plutôt bien en fait. Où vous êtes bien, il va y avoir des communications, des échanges, des nouvelles rencontres, peut-être lors de vos vacances. Vous voyez, tout est cool et ça va vous permettre quand même à travers ça d'aller de l'avant. Soit c'est à l'intérieur de votre couple, voilà, on discute, on va de l'avant en tout cas. On va de l'avant vraiment avec ce chariot. Avec ce chariot, on continue avec l'oracle de la Triade. On a le silence, on a le papyrus, le voyage, bon bah là ça appuie quand même, le mensonge et la paix. Donc avec le silence, vous voyez, la carte du silence, soit c'est
Là, dans votre jeu, je dirais pas que c'est un silence pesant. Ça, le silence, ça peut être un silence un peu reposant plutôt. Vous voyez, un petit peu un silence où on prend aussi un temps de recul pour pouvoir réfléchir aux choses. Voilà, surtout s'il y a de la communication, il y a peut-être des choses. Ça fait écho aussi à ce pendu, vous voyez. Le pendu, il fait une pause. Donc là, ce silence, il nous dit ça aussi, de faire un peu le silence pour pouvoir peut-être réfléchir à certaines choses, se reposer aussi. Et d'ailleurs, la carte du papyrus, en fait, là, ça nous indique, parce qu'on est quand même sur un tirage sentimental, mais ça nous indique que le professionnel vient mettre un petit peu son nez là-dedans. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail. Vous voyez, ça peut être un collègue, ça peut être un client, ça peut être ce genre de choses. Soit il y a d'une manière ou d'une autre, peut-être que quelqu'un que vous allez rencontrer, vous voyez, va vous donner un bon plan, un bon tuyau pour du travail. Mais vous voyez, on a de l'échange. La carte des échanges, de la communication est alliée à cette carte du papyrus. Et le papyrus, généralement, on est plus sur le travail, le financier, parce qu'on n'est pas spécialement sur les engagements amoureux. Ça peut, mais ça peut être... pour moi, c'est plus le nouveau professionnel. Et ça peut être aussi peut-être des rencontres ou des échanges lors d'un déplacement professionnel. Parce que vous voyez, là, on a la carte du voyage. Donc ça fait 3 fois du mouvement. Là, avec le monde, le chariot, le voyage. Donc là, il peut vraiment, et c'est au centre là, au centre de votre tirage. Donc soit c'est vous qui partez en voyage, qui déménagez, qui partez en vacances, qui faites un voyage professionnel. Encore une fois, on est sur du général, donc faites la part des choses et voyez dans quel domaine ça vous parle. Mais pour moi, il peut y avoir un vrai déplacement concret, là, matériel. Soit c'est une personne, encore une fois, qui est en lien avec l'étranger. Vous voyez, une personne étrangère ou qui vit à l'étranger. Je veux dire, je vais y arriver. Mais voilà, on a quand même 3 fois la notion, là, le chariot et le voyage, là, hein, quand même, qui sont alignés. Donc pour moi, il y a un vrai déplacement dans le concret. On n'est pas que d'aller de l'avant, on est sur les 2 plans. On va de l'avant, mais il y a pour moi aussi un déplacement. Soit c'est vous qui êtes déplacé, soit c'est quelqu'un qui se déplace vers vous. Mais en tout cas, il y a ce lien avec l'étranger, très clairement. Ensuite, on a la carte du mensonge. Vous voyez, on a un peu plus d'informations par rapport à la carte du pendu. Donc peut-être on fait une pause justement pour réfléchir soit à des mensonges qui vous ont été racontés. Il y a peut-être eu des choses qui ont été un petit peu difficiles dans votre passé. Peut-être qu'on vous a essayé de la faire à l'envers. Vous voyez, il y a peut-être des blessures qui sont encore là et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Vous voyez, c'est vraiment aligné avec ce qu'on a derrière. Soit c'est vous qui vous racontiez peut-être des mensonges à vous-même. Vous voyez, peut-être que encore, vous voyez les choses d'une façon et qui ne sont pas, qui ne sont pas la réalité. Vous voyez, il y a une notion de soit se raconter des mensonges à soi-même, soit il y a quelqu'un qui vous raconte, ou pour moi, qui peut-être, pour moi, c'est peut-être lié à un passé. Parce que vous voyez, là, on a le pendu que je vous disais, on fait une pause avant d'aller vers ce renouveau. Et là, on a la carte du mensonge avant d'aller vers la paix. Donc, vous voyez, c'est vraiment une renaissance, un renouveau qui va vous amener vraiment vers de la paix. Vous allez retrouver votre paix grâce à ça. Mais là, on marque une pause parce qu'il y a du mouvement, pause, et après, on y va à nouveau. Vous voyez, donc pour pouvoir aller de l'avant, j'ai un sentiment on va marquer une pause pour aller réfléchir peut-être à des choses du passé. Vous voyez, on a peut-être des peurs qui nous remontent par rapport à une blessure de trahison. J'ai envie de dire avec le mensonge, peut-être quand on nous ment, on peut avoir cette blessure c'est souvent la blessure de trahison qu'on a, qui est éveillée, ou d'injustice. Vous voyez, il y a ces blessures-là, ou d'humiliation aussi peut-être, qui peut être liée au mensonge. Vous voyez, donc là, on fait une pause et on va quelque part se replonger un peu là-dessus pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire la paix avec ça, en fait. Vous voyez, il y a une notion d'aller de l'avant. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui se présente dans votre vie au niveau sentimental, plus ou moins lié au professionnel. Encore une fois, ça peut être une rencontre sur le lieu de travail ou quelqu'un lié à l'étranger, mais il y a quelque chose de cette notion quand même de papyrus qui nous parle de contrat pro ou financier. Donc ça peut avoir un lien avec ça. Et derrière, on va pouvoir aller vraiment s'ancrer sur cette paix, sur cette renaissance, ce renouveau. Ouais, vous voyez, donc là, il y a peut-être quelque chose à libérer, encore quelques peurs, moi je dirais, quelques blessures, il y a peut-être des choses qui vous remontent, vous voyez, peut-être quelque chose de nouveau pour vous. Et là, on est peut-être un petit peu en mode, il y a besoin de libérer ça avant d'aller vers cette paix. Et enfin, avec l'oracle de Lama, on a la roue, on a encore du changement. La roue, elle peut nous indiquer des déménagements aussi, donc on a 4 cartes de changement. On a la manipulation, on a l'arbre croix, on a l'arbre de vie, c'est beau ça, et l'automne. Eh ben, on a 2 arbres et une feuille qui se succèdent. On a la roue, encore une fois, je voyais, qui parle de la roue tourne, mais qui peut nous parler aussi de déplacement. Donc là, on a vraiment cette notion-là qui est alignée avec le monde. Donc on a vraiment 4 cartes là qui nous parlent de mouvement, que ce soit les vacances, que ce soit encore une fois un déménagement,
un voyage professionnel ou autre, il y a une notion en tout cas de changement, de mouvement. Comme je dis, la roue, elle fait aussi écho à la roue du char là, qui est juste derrière. Là, vous voyez, il y a une notion de mouvement vers l'avant. Et il y a cette notion d'ailleurs aussi encore qui est là. Et là, on a la manipulation, vous voyez, qui fait écho pour moi à cette carte du mensonge qui est là. Donc il y a peut-être des choses qui ont eu lieu... pour moi, dans le passé, encore une fois, on est dans le passé. Je ne sais pas si vous êtes encore manipulé aujourd'hui, mais il y a peut-être quelqu'un, vous voyez, une notion entre le travail, entre le professionnel et le fait peut-être que quelqu'un a peut-être essayé de vous la faire à l'envers, mais en tout cas s'aligner avec cette carte de communication et on va libérer ça. Vous voyez, il y a quelque chose c'est peut-être un ancien collègue de travail, vous voyez, qui peut-être a essayé de vous manipuler, un client ou vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, ça a créé un blocage, vous voyez, ça se fait écho, cette carte de l'arbre-croix, ça a créé quelque chose un petit peu, un blocage, une sécheresse, quelque chose de cet ordre-là, mais on va aller de l'avant par rapport à ça, vous voyez, parce que non seulement on a le chariot et le voyage qui sont alignés, mais derrière, en plus de l'arbre-croix, on a l'arbre de vie, donc on passe d'un arbre mort à un arbre vraiment vivant, là, vous voyez. Et cette carte de l'arbre-vie, c'est l'équivalent du jugement, en fait. On est sur une renaissance, on est sur un nouveau cycle, on repart sur un nouveau cycle, on récolte aussi les fruits qu'on a semés. Donc vous voyez, il y a une notion de guérison, de passer de cet arbre-là à cet arbre-là, c'est très très beau, vous voyez. On a un arbre qui est très, très sec, là, qui est très... glauque, là, sinistre, à cet arbre qui est vraiment en vie. On voit les 4 saisons. Il y a une notion de cycle, il y a une notion de renouveau, de renaissance, et il y a aussi une notion de récolter les fruits. Vous voyez, donc on va de l'avant par rapport à ces blessures de manipulation et de mensonges. On va de l'avant par rapport à ça. On va retrouver une paix. Il y a une notion de guérison. Et ça peut être une personne extérieure qui vient vous aider à faire ça. Vous voyez, il peut y avoir une nouvelle rencontre avec quelqu'un d'étranger, ou alors si vous êtes en couple, ça peut être lors d'un voyage en fait que vous faites, que ce soit les vacances ou autres. Peut-être vous partez en vacances et ça vous permet de mettre une distance par rapport à ça. Ça vous permet de guérir ça en fait. Quand on s'extrait de notre environnement et qu'on change d'environnement, ça aide à prendre du recul sur tous les plans, vous voyez, ça aide à sortir un petit peu du quotidien et à voir les choses sous un nouvel angle. Vous voyez, je dis les choses, en même temps les cartes sont là. Avec le pendu, vous voyez, ça nous permet de prendre du recul et d'aller guérir des choses. Vous avez peut-être peur aussi d'être manipulé, vous voyez. Peut-être que dans le passé, vous vous êtes fait manipuler, et vous avez peut-être peur de retourner vers ça, du coup ça vous bloque. Vous voyez, la manipulation et le blocage. Et avec cette carte du mensonge, c'est ça, le mensonge et la manipulation, on ment généralement, quand on ment, on manipule quelqu'un en fait. Vous voyez, donc il peut y avoir cette notion-là. Mais vous avez envie d'aller de l'avant, vous voyez, cette roue là, elle tourne donc. Et on arrive là sur cet arbre qui nous parle de nouveau cycle, là on arrive sur la renaissance, la paix, et là on a la carte de l'automne qui nous parle soit de la saison de l'automne, soit d'une période de 3 mois. Donc quoi qu'il arrive, vu qu'on est sur votre tirage de juillet, les deux sont valables parce que dans 3 mois, on sera à l'automne. Donc vous voyez, cette guérison, cette notion d'aller vers l'avant, elle va s'étaler vraiment sur les 3 mois. Là, il peut vraiment y avoir du changement, du mouvement. On a vraiment une énergie de mouvement. Et ça va s'étaler sur votre été jusqu'à la rentrée, vous voyez. Et vraiment, à ce moment-là, à la rentrée, vous allez vraiment retrouver cette paix et vous allez pouvoir remettre vraiment très concrètement des choses en mouvement, vivre une renaissance, un renouveau très concret et en paix. Vous allez pouvoir guérir de ça, des mensonges, de la manipulation qui vous crée des blocages. Vous voyez, on a 2 fois manipulation, mensonge, pour moi, elles vont ensemble. On a l'arbre-croix et le pendu qui vont aussi ensemble par rapport au blocage, et on a le monde, le chariot, le voyage et la roue qui nous parlent vraiment, ça pousse, ça va vers l'avant là, vous allez vers l'avant. Pour certains d'entre vous, il y aura peut-être un lien avec le côté du travail, vous voyez. Donc ça peut avoir un lien, quelqu'un rencontré encore une fois au travail, ou quelqu'un qui vient de l'étranger, qui est en vacances peut-être, et qui vient, ou qui peut-être vient aussi pour un déplacement, que ce soit vous qui voyagez ou quelqu'un qui voyage vers vous. Vous voyez, il y a cette notion d'aller de l'avant. Et si vous êtes en couple, ben dans ce cas-là, si c'est ça peut être par rapport à des relations passées qui sont autres qu'avec le couple avec lequel vous êtes actuellement, mais que ça vous crée des blocages dans votre couple, et vous allez pouvoir aller de l'avant. Et sinon, c'est peut-être des blocages que vous avez au sein de votre couple par rapport à des mensonges qu'il y a pu y avoir entre vous dans le passé. À nouveau, vous allez pouvoir aller mettre de l'avant, aller de l'avant là-dessus, vous voyez. Et donc, ça va s'étaler, tout ça, cette guérison, jusqu'à cet automne.
Alors encore une fois, je le redis, j'avais dit au début, mais au niveau énergie, il y en a qui sont peut-être déjà dedans depuis, je sais pas, avril, mai, et que ça va peut-être se terminer, vous allez aller de l'avant plus pendant l'été, vous voyez. Et il y en a que peut-être, en fait, ça va commencer ces énergies-là, peut-être plus au mois d'août, et ça va aller peut-être jusqu'à la fin de l'année, vous voyez. Encore une fois, vous faites la part des choses, mais en tout cas, vous vous inscrivez dans ces énergies-là. Au niveau du calendrier, évidemment, d'une personne à une autre, on est sur du général, ça peut varier, hein, d'accord. Mais voilà, vous vous inscrivez dans cette énergie-là de guérison pour retrouver un paix et aller vraiment sur un renouveau. Donc c'est quand même très positif. Je vais tirer une carte du tarot des archanges pour voir si on a une guidance supplémentaire par rapport à ça. Un conseil ou quelque chose. Une information pour les balances pour la vie sentimentale du mois de juillet. Ça sort pas. Je vais couper. Hop là. On a le 7 d'Ariel qui nous dit « Vous avez fait des bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. » Vous voyez ce que je vous disais, ça fait écho à cette carte-là. On va récolter ce que l'on sème parce que vous allez travailler en fait en amont pour guérir ces blessures. C'est pas nouveau, là on est sur vraiment une guérison, donc ça veut dire qu'il y a des choses, les choses lourdes, vraiment le côté émotionnel, lourd, difficile, il a déjà été évacué, vous voyez, il a déjà été travaillé. Là vous êtes sur cette énergie de guérison, donc vous allez récolter les fruits que vous avez semés. Vous avez fait de bons investissements, donc investissements voilà, dans votre vie affective, parce que là on est sur un tirage sentimental. Soyez patient. Oui, donc là, ça va prendre encore un petit peu de temps, cette guérison, mais vous êtes au bout. Là, pour moi, vous êtes en train d'arriver au bout de ce cheminement-là, donc c'est quand même très positif. Encore un peu de patience, continuez de travailler là-dessus. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc voilà, il peut y avoir aussi à travers ça de nouveaux projets. Je vous dis, vous allez de l'avant. Donc au final, vous allez, peu importe, même si aller de l'avant, ça peut être même dans un nouveau travail. Vous voyez, ça vous aide à aller de l'avant dans votre vie de manière générale et dans votre vie amoureuse aussi. Peut-être qu'on a un nouveau travail, une mutation professionnelle. Vous voyez, ce papyrus et voyage, peut-être qu'on change de lieu de vie, peut-être qu'on change de travail, peut-être qu'on change. Vous voyez, et ça vous aide aussi à aller de l'avant dans votre vie de manière générale et donc dans votre vie amoureuse aussi. Ça vous aide à passer un cap, que ce soit en couple, encore une fois, ou en solo. Ça vous aide à aller de l'avant par rapport à certaines blessures, à des choses que vous devez guérir et laisser au passé. Et je vais tirer une carte de la sagesse de l'oracle pour voir un petit peu une finalité. Où est-ce que ça vous mène tout ça? Où c'est que ça vous mène pour les balances pour le mois de juillet? Hop là, elle s'est retournée toute seule. Fondation solide. Vous voyez, voilà, on a une personne qui est sur des briques. Donc là, le but, c'est pouvoir justement construire sur des fondations solides. En guérissant encore cette blessure de trahison ou d'injustice qui est là, vous allez pouvoir, comme là, vous voyez, l'arbre, il reprend ses feuilles, on reprend un nouveau cycle là. On reprend, on récolte et derrière, vous allez pouvoir vous reconstruire. Vous voyez, c'est aligné avec cette carte de la paix qu'on a au bout là, avec la carte du jugement qui nous parle de renaissance, de renouveau, pour pouvoir construire quelque chose de solide. Là où il y a eu des mensonges avant, peut-être des tromperies, peut-être de la manipulation, on va aller pouvoir se libérer de ça, que ce soit au sein du couple encore une fois, ou dans une nouvelle relation, on va aller se diriger pour pouvoir, derrière ça, aller sur des relations d'un autre genre, vous voyez, d'un autre type, quelque chose qui va être plus solide, où on aura des bases plus saines, parce qu'on aura guéri certaines choses, du coup, on répétera pas le même genre de schéma. Voilà les balances. Bon, écoutez, c'est quand même positif, il y a de la guérison là-dedans. Encore un peu de patience, continuez le chemin que vous êtes en train de faire. Ça va aboutir là. On va aboutir vers une renaissance, vers un retour à la paix, vers vraiment quelque chose de positif. Donc prenez le temps là avec ce pendu, prenez le temps de faire la pause que vous avez besoin pour pouvoir aller regarder sur votre intérieur, sur les blessures, sur là où ça pique encore un peu, pour pouvoir libérer tout ça. Et s'il y a besoin de communiquer, de dire des choses, n'hésitez pas à le faire, ça va vous libérer aussi. Voilà, donc beau mouvement vers l'avant quand même pour vous les balances. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir votre guidance juillet-août. Pour l'été, ça pourra donner peut-être plus en plus d'informations. Et pour votre guidance sur les 6 mois, comme ça vous verrez un petit peu plus loin dans le temps aussi. Ces deux guidances-là, elles sont plus générales, mais ça peut partir, je me rappelle plus bien, mais il y en a qui sont aussi, on voit, ça peut partir sur le sentimental. Hein.
Donc vous pouvez avoir, ou même si vous avez d'autres projets, ça peut vous donner un petit peu une vision sur un peu plus loin dans le temps. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, moi ça m'aide beaucoup quand vous vous abonnez à la chaîne, ça me permet de la faire connaître, et n'hésitez pas aussi à commenter, à me dire si ça vous parle. Voilà les balances, bah écoutez, si vous voulez une guidance vraiment privée, plus ciblée pour vous, n'hésitez pas à me contacter, les infos sont sous les vidéos, et sinon, bah, je vous souhaite un très très beau mois de juillet, et je vous dis à très bientôt. Ciao!